Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant que tout cela ne commence, sachez que parfois il y a des bruits de fond. Parce qu'après tout, on est dans un bureau et dans le bureau, les gens bossent, c'est plutôt normal. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à moi. On se retrouve du coup en compagnie de Camille de chez Inis Édition qui est là, community manager donc de Inis Édition et en même temps du magazine Animeland, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est tout à fait ça. Je suis bien renseigné. Donc présente-toi un petit peu à la communauté. Salut à tous, comme le disait Tristan, moi je m'appelle Camille et je suis community manager chez Inis Édition et Animeland. Je commence par présenter Inis Édition parce qu'on est essentiellement là pour ça. Inis Édition est une maison d'édition spécialisée dans la pop culture, l'animation et le Japon en général. Donc comme vous pouvez le voir, notamment notre petite sortie ici, on fait des romans, des MOOC. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme MOOC, c'est un mélange entre magazine et book. Voilà, c'est un ouvrage de type journalistique qui se veut un bel objet à mettre dans sa bibliothèque. Donc voilà, moi je suis ici depuis 2 ans. Et en général, c'est moi qui réponds à vos questions sur les réseaux sociaux et qui fait les posts, les stories, voilà. Voilà. Camille, tu es plus Japanimation ou blockbuster américain Alors, je dirais que je suis plus Japanimation, parce que je suis passionnée du Japon, donc plus Japanimation, je crois. Ton comics ou manga favori Alors, en termes de manga, j'en ai 2 en ce moment. N'insultez pas. La Voix du Tablier et Food Wars. J'aime beaucoup les mangas un peu what the fuck. Et j'ai beaucoup ri en les lisant, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous payer une tranche de rire, ils sont pas mal. L'œuvre qui t'a fait aimer le Japon, si c'est une œuvre en particulier ou si c'est autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait aimer du coup au final le Japon? Alors, il faut savoir que moi, ça fait 14 ans que j'aime le Japon. Et je l'ai pas aimé pour les mangas au début, mais pour sa culture en général, que je trouve juste magnifique et riche. Donc, les mangas, c'est venu bien sûr après, mais c'est surtout pour sa culture en général. Il n'y a pas vraiment d'œuvre en particulier. Ce qu'on peut voir sur Inis Édition, c'est que vous aimez beaucoup le studio Ghibli ou Ghibli, ça dépend de la prononciation de chaque personne. Voilà. J'ai pas envie de me faire insulter, donc on va dire les deux. On a eu déjà les 2 premiers romans de Kiki la petite sorcière. On a eu déjà un hommage au studio Ghibli et tout ça. On a récemment eu du coup le château de Hurle qui donc est le château ambulant. Tout à fait. Et j'ai oublié la question. Et ouais, est-ce que vous pensez du coup faire d'autres romans tirés des œuvres du studio Ghibli qui les ont inspirés ou... Alors c'est prévu. On va notamment éditer la trilogie, ça je vous confirme. Et voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire. La suite au prochain épisode. C'est pas la fin de la vidéo. Est-ce que vous pensez éditer d'autres œuvres, romans ou hommages autour de l'animation japonaise ou des auteurs en particulier, faire un hommage sur un auteur de manga genre Kishimoto ou n'importe qui? Oui, ça aussi c'est prévu, hein. C'est vraiment notre spécialité, notre spécialité de rendre hommage justement à tous ces auteurs, à tous ces univers qui ont fait l'animation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est prévu, c'est dans notre calendrier éditorial. Donc, on a eu déjà hommage à Akira, qui était très très beau. C'est l'un des premiers, je crois, en plus que tu m'as envoyé. Tout à fait. Dans le truc du manga, du coup les hommages au studio Ghibli. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est assez varié ce que vous proposez au final. Il y a des hommages du coup pour le studio Ghibli, pour des auteurs en particulier. Il y a les romans qui sont à l'origine des adaptations du studio Ghibli. Et donc ouais, c'est assez varié en fin de compte sur l'univers japonais, donc c'est ça qui est cool. Tout à fait, et pas que, on est aussi sur de la pop culture en général. Si je te dis Disney, Pixar, DreamWorks, Tolkien, on est vraiment sur vraiment un univers d'ensemble chez Inis pour mettre en avant ces auteurs et tous ces univers qu'on ne connaît pas forcément. Et pour nous, c'est très important de faire ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient là. Vous avez fait des hommages du coup à Pixar, à Disney en général. Est-ce que vous allez faire du coup un livre hommage à DreamWorks, qui sont les concurrents de Disney quelque part? On l'a fait. On l'a fait? Non, c'est vrai, je sais pas tout. On l'a fait et c'est vraiment pas mal parce que c'est des anciens chez Disney qui ont créé DreamWorks, mais ça, on va dire le mot pour le savoir. Est-ce qu'on aurait une petite avant-première, une grosse exclue ou un truc à dire qu'on pourrait lancer aux abonnés, à mes abonnés, aux followers, aux gens qui vous suivent? Ah ça, je sais pas.
Vous avez été sages. Moi non, mais eux oui. Pour les fans de la culture japonaise comme moi, par exemple, on va sortir un livre sur les contes et légendes du Japon l'année prochaine. Donc, on a hâte. Une collection qu'on a chez Inis, qui est la collection Tourisme, que je trouve très intéressante à mon sens, parce que comme je vous disais, j'étais plus passionnée de tout ce qui est Japon. J'adore la pop culture et l'animation, mais aussi le Japon. Et je voulais vous parler de Une année japonaise, qui a été écrite par Mathieu Pinon, un spécialiste reconnu du Japon et de l'animation japonaise. Le livre est relativement bien travaillé parce qu'on a vraiment pensé japonais quand on l'a élaboré. Il commence en avril, comme l'année scolaire au Japon, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en fait, sur ce petit calendrier, on vous donne tous les événements qu'il y a à voir au Japon, ce qu'il faut faire, par exemple la Namatsuri, connue plus précisément sur la floraison des cerisiers. Et on détaille en fait. On détaille un petit peu avec des photos. Enfin, le livre est très sympa à lire. Là, je sais qu'on est en période de déconfinement et que les frontières commencent à réouvrir. Donc, si vous préparez un voyage au Japon, c'est le moment de s'offrir cette petite merveille qui m'a aidé à préparer mon propre voyage. Donc, je vous le conseille. Voilà. Donc, je voulais vous présenter un nouvel ouvrage aussi. Enfin, nouveau. Il est sorti il y a un moment, mais je pense qu'il est important aussi pour les gens qui veulent se renseigner un peu plus sur les personnalités japonaises. Donc c'est 108 étoiles du Japon. Si je vous dis Takeshi Kitano, ou bon, Hayao Miyazaki, vous connaissez forcément, mais il y a plein de personnalités au Japon, comme Nobushi Hideo, par exemple, qui est sur les billets de banque japonais. Qui sont dans cette œuvre en fait. Donc on a séparé ça en thématique. Vous avez les artistes, les scientifiques, tout ce qui est écrivain, politique. Voilà, il y a vraiment des personnalités qui sont un peu méconnues en France et qui ont fait beaucoup pour le Japon et le monde en fait. Donc voilà. Donc ouvrage destiné vraiment aux fans du Japon dans son ensemble et pas juste aux fans d'animation, de manga ou de... Exactement. Okay. Exactement. Donc si je vous dis David Bowie, Jim Henson, Jennifer Connelly, ouais, vous avez deviné, c'est Labyrinthe. Donc ça c'est notre dernier roman en date. Pour les gens de ma génération, ça va être un peu compliqué. Moi je connais le film. Tu connais le film? Ouais, moi je l'ai dit, ça m'a traumatisé. Ah bon, pourquoi? Non, vraiment avec la scène de début où la fille du coup elle est avec son petit frère là, qui est dans son berceau ou dans son lit et elle lui dit la phrase qu'elle doit répéter 3 fois que je ne redirai jamais parce que ça me faisait flipper et je voulais pas que ça m'arrive. Il a trop peur de croiser David Bowie, je pense. Non, lui ça mort, bah il est mort là, donc, là si je le croise oui je me poserai quelques questions. Non mais juste comme j'ai la phobie des poupées, des pantins et tout. Déjà, okay. Et en plus les voir et prononcer la phrase et il débarque chez toi, il s'invite et tout, genre non merci, ça va. Notez bien les dossiers hein, parce que c'est important. Comme ça les gens vont vraiment me traumatiser quand ils vont me voir ça. Il n'y a pas de bonjour, c'est on te traumatise tout de suite. Mettez des gifs en commentaire. On peut pas sur la vidéo. Ah dommage, c'est pas grave. C'est pas grave. On trouvera un moyen, ne t'inquiétez pas. On va se réunir. Ok, très bien. Bah, fin de la vidéo, c'est bon, stop, moi j'arrête. Donc voilà, vous avez le roman et il est illustré. En plus, vous avez un beau cahier couleur à la fin, avec du papier glacé comme on aime. Avec des jolies illustrations et des notes exclusives. C'est des vraies notes, hein. C'est des vraies notes et des vrais croquis de Jim Henson et Brian Froud. Donc voilà. C'est vraiment, je trouve, le plus du livre. Ouais, ce qu'on avait eu aussi déjà avec Dark Crystal, où on avait aussi des exclus avec des croquis, des recherches sur comment faire les marionnettes, les différentes et tout. Voilà. Dark Crystal ne m'a pas traumatisé. Je trouve qu'il est un peu plus pénible à regarder. Ah, ouais. Que il est un peu plus vieux aussi, non, Dark Crystal? Il est plus vieux que Labyrinthe, je crois, ouais. Mais Dark Crystal, j'aimais bien. Et la série Netflix aide à re-aimer un peu le truc. Oui, ça a été retravaillé, c'est sûr. Bon, mais là, il y a David Bowie, donc on peut plus... Il y a de la musique, il y a des trucs assez sympas. Super. La musique ne fait pas de ouf. Du coup, ensuite, le château donc, de Hurle, qui est l'adaptation, enfin, qui est le roman à l'origine du film de Studio Ghibli, Le Château Ambulant. Donc, il sera en 3 volumes. Tout à fait, on va sortir la trilogie. C'est plutôt que vous ne le croyez, parce que je sais que vous me posez beaucoup la question ah, mais quand est-ce que sort le tome 2? Très vite, prochainement, comme dirait Netflix. Comment on trouve le tome 1? Là, vous ne le trouvez pas, parce qu'il est en rupture un peu partout. Mais vous inquiétez pas, on en a réimprimé beaucoup.
Donc il risque d'être redispo d'ici peu. Et sinon, vous le trouverez sur notre site inisedition.fr. C'est pratique, il arrive dans la boîte aux lettres en 3 à 5 jours. Donc voilà, c'est pratique. Bah, du coup, Le Mystère des Pingouins, qui est aussi un roman à l'origine d'un film d'animation, il me semble. Oui. Et d'un manga, non? Il y a un truc avec des pingouins. Alors là, oui, tout à fait, c'est un roman qui a inspiré le film, justement. Il est légèrement différent du film, donc je vous conseille de le lire, c'est encore autre chose. Moi qui ai vraiment compris le film, j'ai plus compris le roman. Ouais. C'est comme avec Kiki, au final, il y a pas mal de différences entre... Parce qu'au final, c'est des adaptations qu'on nous fait, qu'on nous montre à la télé, donc c'est pour ça que moi j'ai bien aimé du coup de parler de Kiki et le voir, c'est de se rendre compte que vraiment, en fait, quand tu parles de l'œuvre d'origine au film, parce que tout le monde a connu Kiki la petite sorcière avec le film, c'est que il y a énormément de différences sur ce qu'on a voulu nous montrer avec la vision de Miyazaki, mais comment l'autrice, elle, voyait les choses et tout ça. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Oui, j'aime beaucoup ce comparatif aussi. Ça a toujours été, notamment avec Harry Potter, souvent on fait des comparatifs entre les livres Harry Potter et voilà. C'est tout. Moi, je pense que c'est mieux de lire le livre parce qu'il y a plus de détails et en plus, c'est de l'auteur lui-même. En fait, c'est la personne qui a écrit l'histoire. Donc, il y a vraiment plus de détails et puis en plus, voilà, il est joliment illustré. C'est un bel objet à mettre dans la bibliothèque. C'est ce que je disais, la couverture des pingouins, c'est une de mes couvertures préférées de mon livre. C'est marrant. Elle est super drôle, avec des petits pingouins partout. Ça fait un petit penguin infinity. Et tu vois, je suis assez d'accord avec toi sur ça, et c'est ce que je dis. Pourquoi, enfin, il y a beaucoup de gens qui me demandent du coup, est-ce que tu as vu l'animé un tel et un tel? Et en général, moi je préfère aussi lire des mangas parce que je préfère savoir ce que l'auteur, l'illustrateur ou quoi qu'est-ce a voulu me faire ressentir directement plutôt que de voir une adaptation qui a été réalisée ou qui zappe parfois des éléments qui peuvent paraître anodins mais qui reviennent plus tard et qui donc en fait sont assez importants. Donc c'est pour ça que aussi moi je préfère lire l'origine de la chose. Donc on a lancé plusieurs quiz aussi, parce que c'est l'été et qu'on a envie de jouer. Un quiz qu'on a fait en partenariat avec Animeland qui s'appelle le quiz Full Japanime. Donc c'est vraiment des questions centrées sur Japanimation, Studio Ghibli, des questions plus ou moins hardcore en général, pour les gens qui sont vraiment calés là-dedans. Donc il y a des questions là, moi je ne sais pas. Voilà. Personne n'a la science infuse de toute façon, surtout. Tout à fait. Même moi je l'ai vu avec l'autre quiz Animeland, où on a fait avec mon pote, on a pris chaque catégorie et tout. Il y a des questions, c'est censé être facile, on était là, pardon, excusez-moi. Il y a des questions experts qui pour moi étaient évidentes parce que c'était sur Naruto. Que signifie Naruto en japonais? Moi je sais pas. Bah moi je sais pas, tu vois. C'est tourbillon parce que voilà, Naruto je l'ai dans la peau, tu vois. Voilà, donc, mais donc, ouais, après ça dépend des niveaux, des gens et tout ça. Il y en a qui peuvent être balèzes en catégorie expert, alors qu'en catégorie plus facile, tu vois, ils auront du mal. Je sais pas si tu connais ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça dépend vraiment des gens. Tout à fait. Et en parlant d'experts ou calés, il y a le quiz jeux vidéo aussi. Auquel je serais incapable de faire quoi que ce soit. Pourquoi tu joues pas aux jeux vidéo, toi? Hearthstone, Heroes of the Storm et Dofus, voilà. Mais c'est pas des jeux vidéo, ça. Excusez-moi. Ne me tapez pas. Non, je plaisante. Il n'y a pas que ça, je pense. Il y a vraiment aussi dans les classiques. Ouais. Bon, là, tu n'auras pas The Last of Us 2 forcément. Parce que mais il vient de sortir. Voilà, c'est pas là. Mais ça tourne vraiment autour de l'univers. On va pas que aller sur du jeu vidéo. On va aller sur du jeu vidéo parce que c'est obvious, c'est un quiz jeu vidéo. Mais il y aura aussi tout ce qui est derrière la création, voilà, les studios en général, si tu parles de Square Enix. Ah, donc c'est vraiment pointilleux quand même. C'est pointilleux, plus ou moins. Il y a des trucs qui paraissent trop évidents, tu vois, si je te dis. Assassin's Creed, je sais pas. Moi je sais Ubisoft, c'est tout. J'ai pas joué aux Assassin's Creed. Par exemple, mais c'est. Je peux rien dire moi là-dessus. Donc pour les amateurs de jeux vidéo qui ne sont pas Tristan, vous pouvez yes. essayer celui-là. Bon, je pense que celui-ci, ce sera plus dans ton univers. Un peu plus. Marvel. Marvel, je m'en sortirai mieux que DC. DC, je connais Batman. Ok, mais encore. Ah, faut continuer. Moi, après moi DC. l'étendue de tes connaissances sur les super-héros. Alors Iron Man. Non mais vraiment sur les super-héros, je connais ce qu'on nous montre du coup en blockbuster en termes de cinéma. Mais sinon si on rentre vraiment dans le vif des comics et tout ça,
je vais être largué à 100%. Je connais quelques trucs parce que j'ai des amis fans, salut Betty, qui parfois m'en racontent des trucs, m'expliquent l'origine d'un personnage, pourquoi il est là, son background un peu et tout ça, mais sinon vraiment, je connais que le cinéma. Je vois. Bah, ce quiz est pour toi alors, parce qu'il faut que t'en apprennes un peu plus sur les comics, n'est-ce pas Alexis? Gros big up à Alexis. En cadreur, merci. Merci. Vous avez de la chance, en plus celui-là il est ouvert. Comme ça je pourrais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Et si vous voulez, tous les jeudis, ce sera tourné après. Tous les ce soir. Tous les ce soir. Bah, tu sais quoi, vas-y, pose-moi une question qu'on rigole. Allez, ok, vas-y. Je pose une question. Alors, c'est Alexis qui va choisir. Je peux choisir une catégorie, moi, facile. Non, c'est Alexis qui va choisir. Bah, prends... On a le MCU, donc ce sera pas celle-là. Les séries TV, le cinéma, top secret et comics. Comics. On peut déjà remballer et je peux rentrer chez moi ou... Mais non, qu'est-ce qu'on Mais j'ai dit, je connais que les films Marvel. Alors. Prends la facile. Prends une facile. S'il te plaît. Oh, c'est génial. La première, elle est juste énorme. À savoir qu'avant tout ça, Camille aime beaucoup se moquer de moi. J'aime beaucoup le taquiner et le pire c'est qu'il le prend au sérieux, donc c'est ça qui est drôle, ça marche. C'est mon super pouvoir. Bon là c'est facile, hein. Ok? C'est une question très sérieuse. Mais moi je vais te poser des questions sérieuses dans ma catégorie, tu vas voir. C'est dingue ça. Quel héros est une araignée qui a été mordue par un cochon? 1. Pig Spider. 2. Spider Cochon. 3. Bob le Porc. 4. Super Cochon. Là, mais moi j'ai envie de dire déjà juste Spider Cochon parce que c'est dans les Simpsons, mais après je connais pas. Eh ben tu as raison. Voilà. Tu as raison. Spider Cochon ou Spider Ham en VO. Spider Ham. Traduction araignée jambon, qui a été créé en 1983 et vu dans un film d'animation Spider-Man New Generation en 2018. C'est vrai, et moi la référence que j'avais c'était juste le film des Simpsons où le cochon il marche au plafond. C'est la meilleure référence. Ouais, mais et pourtant le film du Spider-Verse je l'ai trouvé génial et j'ai même pas pensé à ça une seule seconde. Alors qu'il est dedans et qu'il me fait rire. Et j'ai un t-shirt chez moi avec des trucs. Écoute, je suis fier de tu as bien répondu à la question. Et maintenant, vous connaissez le héros Spider-Ham, si vous ne le connaissiez pas. C'est toujours un plus dans la culture générale. Il y a aussi un petit livret donc, que je t'invite à lire, vu que tu ne connais pas tout sur l'univers du comics. Bah très bien, regardez-moi lire un livret tout de suite, c'est parti. Ça va être super. Tu le liras ce soir chez toi ou dans le train. Moi je prends le bus 3 heures. T'as totalement le temps. Il est vraiment stylé, on explique un peu plus sur l'univers. Ça je connais, je l'ai vu. Ça je l'ai vu aussi. Donc ouais, on fait des animations quiz si vous voulez, ce sera sur IGTV sur notre page Instagram. Si vous voulez un petit peu voir comment ça se passe à ce niveau-là, pour le tester un petit peu à distance, parce que vous n'avez pas tous la chance de Tristan de pouvoir le tester ici aujourd'hui. Non, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se foutre de moi ici aujourd'hui. C'est ça que tu voulais dire, Camille. Non, pas du tout. Si je puis te reprendre. Mais voilà, tout le monde n'a pas la chance de taquiner Tristan aujourd'hui. Mais vous aurez bientôt cette chance, je l'espère. En règle. Parce que c'est super drôle. Du coup... La susceptibilité. Du coup, voilà, pour nos quiz, on en a fait d'autres. Je vous invite à aller voir sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Je mettrai du coup en description réseaux sociaux et le site aussi. Merci beaucoup. Bah, comme ça, les gens ils gagnent du temps. Comme ça, les gens ils gagnent du temps, on ne s'étale pas et voilà. Du coup, on va passer, moi je connais pas tous les titres, à l'histoire du manga moderne du coup de 1952 à 2020. Du coup, pourquoi cette couverture m'a intrigué, sachez-le, donc en tant que moi-même grand fan de manga et de manga français, parce que j'en parle beaucoup et que j'adore ça, cette couverture m'a attiré l'œil au premier regard, tout simplement parce qu'au niveau du style du dessin, je me suis dit que je connaissais ce style, et en effet j'avais raison puisqu'il s'agit en fait d'une des œuvres du coup qu'a réalisé Tony Valente. Ah, comme quoi je suis balèze. Mais oui, j'ai jamais dit que tu l'étais pas, hein. C'est toi le spécialiste ici. Spécialiste. Voilà, j'ai voulu mettre un accent mais c'est pas grave. Non, c'est pas... C'est pas ouf. C'est pas validé.
Voilà, tant pis. Oui, donc la couverture elle a bien été faite par Tony Valente. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi de Mathieu Pinon. Donc c'est vraiment un livre qui est basé sur l'expérience. C'est vraiment des spécialistes en fait qui ont écrit le livre. Je vous parlais de Mathieu Pinon oui, tout à l'heure, qui a écrit la collection Tourisme au Japon. C'est un spécialiste du Japon. Donc c'est vraiment très complet. Donc de 1952 à aujourd'hui, cette année, on vous explique un petit peu tout par année. Les événements en termes du manga, les anecdotes, qu'est-ce qu'il y a à savoir en général, c'est vraiment une encyclopédie. Pour vous dire, j'ai des gens qui sont venus vers moi et qui ont écrit leur mémoire avec ce livre, qui l'ont mis en référence, parce qu'ils faisaient des études sur l'animation. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment si vous êtes dans l'animation, un gros big up à Alexis. Qui est dans l'animation. Et big up à toi pour tout. Hein. Voilà, tu es une star aujourd'hui. Ouais, un bon guide du métro aussi. Je devrais pas. Tu pourras venir. À la fin, tu pourras dire merci. Donc, voilà, c'est très instructif. Moi, j'ai pas pu lire en entier, je vais être honnête, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais puis t'as aussi beaucoup de travail, déjà on voit quand tu présentes tout ça. Voilà. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de travail à l'intérieur aussi. Et je vous invite vivement à jeter un coup d'œil. Si vous passez dans une FNAC. On voit qu'il y a du coup il y a des illustrations, du coup, des pages dans les tomes, des croquis couleurs, tout ça, des pages. On parle un petit peu des personnalités aussi. Yosuke Murata, j'ai vu une nouvelle de One Punch Man. Voilà, par exemple. Oui. Tiens, ça, ce dernier, bah. Tu étais hier. Où j'étais hier. Oui, il y a quelques personnalités. C'est intéressant, je pense, d'en parler aussi parce que il y a des humains derrière ça, vous en doutez. Voilà, c'est vraiment un tour d'horizon assez gros sur ce qu'il faut savoir sur l'histoire du manga moderne. Donc on parlait de Tony Valente tout à l'heure, celle-ci a été réalisée par Thomas Romain, qui est quelqu'un de très connu aussi dans l'animation en France et dans le manga en général. Donc elle est vachement cool, il y a un petit peu tous les personnages connus de l'animation. Celui-là pareil, on est vraiment sur un siècle d'animation japonaise. Quand ça a commencé, c'est vraiment par ordre chronologique, en voyant les premières esquisses. Voilà, on fait vraiment un tour d'horizon aussi sur celui-là. On va du manga culte jusqu'à l'animation moderne. Donc celui-là, c'est un peu le même principe. Voilà. Automo, les autos, je suppose. Tout à fait. Je peux vous dire de plus, il y a tellement à dire. Celui-là, il fonctionne par ordre chronologique, mais différent. C'est-à-dire que celui-là, il fonctionne par année, et celui-là, c'est vraiment un tour d'horizon par grosse thématique. Donc voilà, il est beaucoup plus dense de ce principe-là. Voilà. Il a été écrit par Mathieu Pinon, encore une fois. Il est partout Mathieu. il est génial, il est très sympa. Et Philippe Bunel qui est rédacteur chez Animeland. Ok. Voilà. Deux spécialistes. Donc là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais punaise ils ont tout chez Nice, c'est génial. On a aussi une collection qui s'appelle Paper Sword qui est entièrement dédiée à l'univers du jeu vidéo. Donc là on a sorti celui-ci pile avant le confinement sur Animal Crossing. Donc c'est pas du tout ce à quoi vous attendez, parce qu'en fait, il parle pas uniquement que du jeu, il parle de la manière dont ça a été créé et c'est pas aussi joyeux que vous le pensez. Donc il y a des choses à dire derrière, je vous en dis pas plus. Il y a des bails sombres qui se cachent derrière les jeux vidéo. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un petit cahier couleur qui vous rappellera un peu des souvenirs. Moi par exemple, je l'avais sur DS, comme la plupart d'entre vous j'imagine. On a refait un petit peu le tour des goodies au Japon, des premiers jeux. Ils ont fait un animé. Ils ont fait un animé ou un film. En tout cas, je sais qu'ils ont fait un film Animal Crossing que j'ai téléchargé, que j'ai regardé et je me suis dit genre qu'est-ce que c'est. Il y a une personne, du coup un être humain qui est là, qui débarque dans le village avec des animaux et qui construit des maisons et tout ça. Mais pourquoi j'ai pas vu ça? Parce que tu n'es pas moi. Et je te l'enverrai si il faut que tu m'envoies. Mais ouais, mais quand je l'ai vu, je me suis dit genre Animal Crossing, il y a tout maintenant. T'as l'impression que c'est un peu le nouveau truc genre Pokémon ou quoi.
Alors tu pars dans le jeu vidéo pour faire des trucs Je pense que c'est ça, il faut un petit peu tout avec ça. Tous les jeux vidéo, ils les développent un peu là, je sais pas si ça commence à... Il y a des crossovers aussi, j'ai vu sur des jeux mobiles, entre Seven Deadly Sins et l'attaque des Titans. Deux univers qui ne peuvent pas... Enfin, ce n'est pas possible en fusion. Comme on dirait souvent, c'est magique. Ouais. Voilà. Souvent il y a un gros mot qui vient avant, mais si tu le dis, je vais très vexer. Je ne le dirai pas parce que c'est pas très gentil. Sinon, entre classique, on a Zelda. Forcément. Ça je connais, j'y ai jamais joué. Mais lui, c'est pas Zelda. Mais ça je sais. Jamais. je faisais la faute au début parce que je connaissais pas du tout. J'ai joué vite fait à Breath of the Wild. Oui, mais mon accent anglais était extraordinaire. Oui. Et le seul truc que j'ai fait dans le jeu, c'était courir à cheval. Bah, en même temps, c'est un peu un open world, donc je pense que c'est tentant. C'est le truc qui m'amusait. Ouais. Sinon, il y a des missions. C'est bien, c'est pas mal aussi. Tu m'apprends pas mal de choses. Donc Zelda, voilà. Là aussi, il y a un petit cahier de couleurs avec tous les jeux Zelda. Donc ça va vous rappeler des souvenirs, je pense, pour les anciens sauront, comme on dit. Sauront? Tout à fait. Parce qu'il y a un hommage à Tolkien chez vous, c'est ça? Tout à fait. Je fais le petit jeu de mots. Excusez-nous. Désolée. C'est la fatigue et la chaleur. Tout à fait. C'était la partie humour. Donc voilà. Alexis n'est pas convaincu. Alexis, il nous juge là, je le vois derrière sa petite caméra. Alexis, il pleure. Pourquoi tu es venu? Sinon, il y en a un autre qui est intéressant, il s'appelle Sensei, et là c'est vraiment un entretien avec tous les professionnels du jeu vidéo japonais. Dont moi. Ben, en fait, tu n'as pas créé du jeu encore, je pense. C'est vrai. Tu me diras quand on aura créé, on te mettra dedans. C'est gentil. Mais tu n'es pas japonais, je crois. Non. En tout cas, tu n'en as pas l'air. Non. Mais tu pourrais. Moi, je peux me faire une nationalité de Chine. Tout à fait. Mais le rythme de travail là-bas me convient. Je pense, je comprends. Je peux comprendre, ça fait. Ça, il y a aussi Timiko, donc avec Shadow of the Colossus et The Last Guardian, pour ceux qui s'y connaissent bien. Moi, j'ai The Last Guardian, j'ai regardé des let's play. Voilà. J'aime pas jouer aux jeux vidéo. J'ai pas de patience, j'ai pas tout ça. Et petite anecdote pour Zelian, qui a sorti du coup Wonder Egg Souls, dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Zelian s'est pas mal inspiré des créatures et tout ça qui se trouvaient dans Shadow of Colossus pour s'inspirer, pour essayer de trouver un peu un univers qu'elle souhaitait créer. Et aussi, elle s'est beaucoup inspirée du studio Ghibli pour son histoire et ses personnages principaux. Voilà, c'est ma petite anecdote cadeau. Voilà. Je l'offre. Merci beaucoup. Je t'en prie, ça fera 20 euros. Comment je vais y aller Tu peux y aller, moi j'ai. Et on en a fait un sur Portal aussi. Je vous sens que je ne chanterai pas la chanson, vous la retiendrez comme moi. Il y a une chanson. Il y a une chanson. Tu y joueras. Moi je regardais mon frère et jouais. D'ailleurs, il y a des trucs assez stylés. J'avais vu la petite anecdote aussi de la community manager qui fait de la veille. Ils ont fait des miroirs avec des petits néons en fait pour faire comme dans Portal. J'ai trouvé ça super joli pour une décoration un peu geek dans la maison. J'ai hésité à faire pareil chez moi. Et après, tu t'es rappelé que t'avais pas de maison. Non, ça c'est toi. Ah. Il faut pas confondre. Excuse-moi. C'est pour ça ils dorment ici en fait, dans mon locaux. Il faut pas le dire. Donc voilà. Non, je l'ai pas fait chez moi tout simplement parce que chez moi c'est un peu plus décoration japonaise traditionnelle. Il y a des vagues de coussailles partout. Donc merci Camille d'avoir pris ton temps pour nous recevoir, de présenter un peu toute votre collection. Il y en a beaucoup, il va falloir que tu ranges. Moi non. Bon, on ferait de la vidéo, c'est bon. Donc non, mais merci pour ton temps, merci pour la présentation, merci de me permettre aussi de créer du contenu quelque part, parce que grâce à toi, je peux présenter ce que vous faites aussi et présenter des choses que les gens ne connaissent pas forcément. C'est un plaisir. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir des ouvrages parce qu'on est vraiment des passionnés ici. On a vraiment envie de faire connaître ces univers au grand public et aux gens qui aiment. Donc voilà, nous, on partage nos passions, on discute et ça nous fait plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Amusez-vous bien à faire ce que vous faites. Nul. Non. Ça sera coupé.